Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à un autre épisode du podcast Jamais assez. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec ma collègue et future triathlète, Gabrielle Théoret. On vous annonce un beau projet dans les prochaines minutes, alors reste à l'écoute, c'est parti. Ça, c'est mon petit intro. Donc aujourd'hui, Gabrielle, tu es ici pour nous annoncer la bonne nouvelle. En fait, tu nous as annoncé la nouvelle que tu t'étais inscrit à ton premier... Demi-Ironman. Ouais, rien de moins. Rien de moins. Je vais commencer le triathlon puis je vais m'inscrire à un demi-Ironman. Ouais. Comme tous nos clients à la clinique qui décident de se lancer all-in. Sprint, c'est trop court. Olympique, Bah. Pourquoi pas? Fait que là, est-ce que ça veut dire que le demi-tatou du Ironman s'en vient sur ton mollet? Non, Non? je me rendrai pas là. Faut pas dire ça. Faut pas dire jamais. Jamais dire jamais. Jamais dire jamais. Fait que, Gabrielle, dans le fond, ce qu'on a décidé de faire, c'est que tu t'es inscrit au demi-Ironman puis on s'est dit, Colin, on pourrait raconter ton parcours? Ouais. Parce que là, l'équipe ici était comme un petit peu sous le choc. De mon inscription? De ton inscription au demi-Ironman 70.3. Ouais. Mais on n'était pas sous le choc. En fait, on avait tous un bagage dans le monde du triathlon. Fait qu'on s'est dit, on pourrait aider Gabrielle. Puis après ça, join the club. Join the club. Puis après ça, on s'est dit, bon, on pourrait aussi peut-être raconter cette histoire-là parce que ton parcours que tu t'apprêtes probablement à commencer, c'est le parcours que beaucoup de nos patients, de nos cyclistes puis de nos triathlètes en clinique vont faire, c'est-à-dire s'inscrire à un gros événement. Ouais. Puis passer à travers ça. Fait qu'on s'est dit, Gabrielle, ça te tente-tu qu'on en fasse un podcast? Et voilà, la bonne nouvelle. Fait qu'est-ce qui arrive en 2025? Demi-Ironman, septembre 2025. Ouais. Fait que j'ai été un peu raisonnable, dans le sens que je me suis donné du temps pour m'entraîner. Ouais, ton Ironman, il est après l'été, ce qui est déjà plus facile. Ouais. Exact. Puis j'avais beaucoup de questions. T'sais, vous avez un background en triathlon que j'ai pas du tout. Mm-hmm. Fait que j'avais plein de questions. Faut-tu que je fasse ça, mon entraînement, si ça. Puis j'ai réalisé que malgré mon bagage, autant sportif que physio, mes connaissances, que dans le fond, j'avais plein de questions quand même. Ouais. Je savais pas trop où m'en aller. Fait que là, OK, on va poser des questions. On va aller chercher des gens pour répondre à mes questions. Puis c'est de là qu'est né le projet série de podcasts. Oui, exact. Fait que c'est vraiment généreux de ta part de faire ça. Puis ça va être finalement du conseil qu'on t'aurait donné ou en fait que toi, tu es allé chercher parce qu'il n'y aura pas juste... le but, c'est pas de faire des entrevues entre nous avec l'équipe, là, même si le prochain épisode, c'est ça. Le but, c'est quand même d'aller chercher de nutrition, d'aller chercher coaching, d'aller chercher des enjeux de matériel, tout ça. Là, différents aspects auxquels j'avais moi-même même pas pensé. Exact. Fait que, aller chercher vraiment juste plein de petits trucs, des conseils, autant spécifiques, personnalisés pour moi que généraux qui peuvent aider tout le monde. Fait que c'était vraiment ça l'objectif. Fait que là, on a deux choses à annoncer, le nom de la série. Ouais. Fait que tu peux peut-être annoncer le nom de la série puis nous faire jouer la toune après. On va faire jouer la toune pour que les gens reconnaissent l'indicatif. Parfait. De la toune de ta série. Vas-y. Le titre. Le titre. De 0 à 70.3. De 0 à 70.3. 70.3 qui est... La distance du demi-Ironman. En miles. On a checké hier sur l'ordi. Oui, en miles. Puis on a checké aussi la conversion en kilomètres pour s'est rendu compte que... Il y avait un petit glitch. Il manque quelques kilomètres. Il manque 400 mètres sur le 90 Je courais un peu plus dans le parking après, ou je sais pas. Fait que 70.3 qui est la distance demi-Ironman, ça représente quoi ces distances-là? Est-ce que tu les connais par cœur? 1,2 miles, 1,9 kilomètres de natation. Ouais. 56 miles ou 90 km de vélo. Ouais. Puis suivi d'un 13,1 miles. 21,1 demi-marathon à la fin. Puis là, fait que de 0 à 70,3, là, je pense qu'il faut se hyper avec la toune. On met la toune? On met la toune. Okay. J'espère que ça va hype le monde. J'espère qu'ils vont s'inscrire au même triathlon que toi. Imagine. J'aimerais ça, avoir... on se fait tout un chandail. On se fait tout un chandail. De 0 à héros. Moi, ça me craint. Je suis très contente du choix de chanson. Le choix musical est essentiel. Fait que là, dans le fond, quand les gens vont entendre cette trame sonore, ils vont savoir que c'est ton épisode. Ça va être moi. Ça fait qu'en 2025, dans le fond, on va continuer le podcast Jamais assez, mais à travers ça, on va avoir la série
de 0 à 70,3. Fait qu'une semaine sur 2, tu vas prendre les commandes puis tu vas gérer le podcast de A à Z. Donc, c'est à ce moment-ci que je te laisse le siège. Pour l'épisode 1, je te donne le siège de la personne qui donne l'entrevue. C'est comme exactement le même siège, mais pour la forme, on va switcher de place à ce moment-ci. Parfait. La magie du montage va peut-être nous faire tomber au bon endroit. Pouf! Magie! De retour. Donc, Gab, comment tu te sens maintenant? C'est toi qui fais l'entrevue? C'est rendu à moi de lead. Mais j'avais une dernière question avant de te laisser le lead de ce podcast. Vas-y. Je me suis dit qu'il fallait qu'on parle un petit peu de ton bagage sportif avant de rentrer dans le monde du triathlon. Oui. J'ai commencé à jouer au soccer à 4 ans comme beaucoup de gens. Ça a été le soccer la majorité de ma vie. Plus tard, en grandissant, j'ai découvert littéralement par hasard le CrossFit. Fait que je suis tombée dans le monde du CrossFit à peu près cégep, université. Okay. Quelque chose que j'ai aimé beaucoup, c'était tout l'aspect de communauté, s'entraîner ensemble. J'ai toujours aimé juste bouger puis le sport en général. Ensuite, encore un peu plus pointilleux, j'ai délaissé le CrossFit pour me concentrer vraiment plus sur l'haltérophilie. Mm-hmm. Fait que là, c'était juste complètement différent comme entraînement. C'était très, 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 très spécifique, très, très technique aussi. Force pure, brute. Ça a duré quelques années, 2-3 ans. C'était très limitant comme sport. Fait que je me suis un peu... je me suis pas tannée, mais c'est que je voulais faire encore là ma passion pour les sports en général, le fait que je voulais aller faire plein de choses. Puis ça me mettait trop de barrières. J'ai joué au Ultimate Frisbee. J'ai joué avec le vert et or à l'Université de Sherbrooke. Ouais. Puis après ça, je me suis dit que je m'ennuyais du soccer. Je suis retournée au soccer. Puis après ça, ça a été fin de l'université. Course vélo, entraînement, mais pas rien de sans objectif. Sans objectif. Ça, ouais. Exact. Juste parce que j'aime bouger. J'ai besoin de bouger. Fait que là, je joue encore au soccer. L'escalade, c'est le fun. L'hiver, c'est ski de fond. Fait que il y a toujours eu plein d'affaires. Ça a été des fois vraiment difficile à jongler. Je veux tout faire. Ouais. Fait que des fois, je peux pas tout faire. C'est aller faire de l'escalade une fois semaine, t'as mal aux mains. Mais le triathlon, c'est un peu ça. C'est un peu tout faire. Parfait. C'est parfait d'aller faire... Je me tannerai pas d'un entraînement parce que j'en ai plein d'affaires en même temps. Puis... Ben, tu t'es-tu déjà tanné, justement, de tout le temps faire la même affaire? C'est tout le temps ça qui t'a fait changer de sport? Je pense pas que je me suis tannée comme l'haltéro si c'était pas des barrières ou des limites, mettons, que c'était vraiment un entraînement très, très spécifique en force-puissance. Si j'avais été capable de continuer à faire les autres sports sans, mettons, négliger puis être moins bonne, j'aurais probablement continué. Fait que je pense pas que je me suis tannée d'aucun sport, mais j'aime faire trop d'affaires, c'est ça. Ouais. Fait que le triathlon, c'est un bon... Puis là, ton inscription, dans le fond, ce qui est cool, c'est que tu vas le faire avec du monde de ta famille. Genre, vous êtes comme plein. C'est un événement familial. Ben là, est-ce que c'est parce que, là, dans le fond, tu as décidé de faire ça sérieusement, puis c'est-tu pour battre les autres, finalement? Ben là, je veux dire, ben là, quand même. Ça dépend à qui je me compare. Je pense que... T'as-tu déjà une expérience dans ouais. Mon cousin, il est pas à son premier... Ah oui, c'est ton cousin, il est là. Okay. Il est pas à son premier demi-Ironman. Fait que lui... C'est comme on le fait ensemble, mais on va être ensemble au début, à la ligne de départ et à l'arrivée. C'est pas mal ça. Ça va splitter les coûts d'hébergement, finalement. Exact. Ça va... mais non, je trouve que c'est le fun d'avoir, justement, on fait est 4. La même affaire. Ouais, vous allez être comme... On est 4, mon cousin, mon frère, ma soeur puis moi. Fait que ça... Ouais, ça, c'est nice. On va s'entraîner ensemble, en parallèle ou ensemble-ish. Fait que c'est encore là... Ça te donne des fois un petit peu... Quand tu as un peu moins de motivation, ben, tu regardes l'autre à côté qui le fait, puis tu es comme OK, ou on va aller courir ensemble, ou des genres de... Ouais, est-ce que vous êtes fait un genre de groupe de messagerie, les 4 ensemble? Ouais. Jones Beach. Ça brague-tu déjà là-dedans? Là? Non. Aucun brag. Genre, il n'y a pas quelqu'un qui pose sur Strava en disant ici zone 2, genre à 350 watts, genre? Non, pas... si tu me donnes des idées, je vais aller... un peu de trollage, là, un peu trollé. Mais non, ça risque que... Le but, c'est qu'on fasse ça ensemble puis qu'on ait du fun. Fait que... Puis là, à date, on en a parlé là, depuis 3-4 semaines là, du podcast. Là, on lance ça pour qu'au début 2025, déjà, on va rentrer dans le vif du sujet avec les épisodes puis les gens que tu rencontres. C'est quoi les gens
Puis, tu sais, t'as déjà une couple d'idées, t'as déjà même des projets entamés. Fait que c'est quoi un peu, tu peux faire peut-être la liste pour expliquer à ceux qui veulent suivre là, cette série-là. De quoi on va parler? Ouais, de quoi on va parler, tu sais, parce qu'au départ, tu vas comme démêler bien des affaires, je pense. Gros aspect sur la nutrition. Il va y avoir plusieurs épisodes sur la nutrition avec Eve, que tu connais. Fait que parler différents sujets, ça va être plein de mini-épisodes parce qu'il y a tellement de choses on pourrait parler de ça pendant des heures. Fait qu'on s'est dit, on va faire des petits épisodes là-dessus. Parler un peu de l'aspect mécanique, un peu de l'aspect entraînement, des petites technicalités comme les transitions, l'équipement, qui est super important aussi. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que j'achète ça? Est-ce que j'ai j'achète? besoin de Exact. ça? Ouais. Fait que c'est plein de... Puis dès qu'il faut que j'achète quelque chose, c'est comme, OK, j'en ai-tu besoin? C'est quoi mes alternatives? C'est quoi ma réalité versus quelqu'un d'autre? C'est pas tout le monde il y en a qui ont... Pas les mêmes moyens. Ouais. Exact. Fait que, ou il y en a qui ont déjà un vélo, triathlon qui traîne ou je sais pas. Fait que, bref, il y a plein de variables, mais ça va être d'y aller selon mes paramètres à moi, puis d'expliquer mes réflexions aussi dans ce que j'ai choisi, puis des choses qu'au départ, je savais même pas que j'allais devoir penser. Fait que d'avoir peut-être juste un petit step ahead, là, être un peu à l'avance dans ces décisions-là qui vont devoir arriver d'ici l'an prochain. Puis ton cousin, là, lui, il en a déjà fait des triathlons. Ouais. Fait que là, c'est-tu lui qui est comme en charge de dire aux autres quoi faire en ce moment? Il nous dit pas quoi faire, mais il répond aux questions. Ah, c'est bon. Fait que c'est la personne de référence, mais il nous dit pas hey, va faire ton training là. Non. Okay. C'est pas. Puis quand tu t'es inscrit, est-ce qu'il a fallu que qu'est-ce qui vous a craqué la gang ensemble comme? Ouais, c'est toute partie de mon cousin. Je pense aucune raison. Il a juste dit hey, on s'inscrit. OK. Mais là, vous autres, vous êtes embarqués là-dedans les yeux fermés, parce que je vous dis, c'est quand même un commitment là, au niveau de l'entraînement. Je dirais oui, un peu rentré là-dedans les yeux fermés. Mon frère a dit oui, assez facilement, je dirais. Là, je me suis dit, si mon frère le fait, moi aussi, je peux le faire. OK. Puis après ça, ma sœur a suivi la parade aussi. OK, on fait ça ensemble, on fait ça en gang, puis là, on se lance là-dedans. Fait que là, toi, tu as déjà nagé. En fait, tu sais nager. Je sais nager. Ton père était quand même un grand nageur. Oui, il m'en parle encore. Puis là, dans le fond, fait que t'as l'aspect natation, genre tu sais nager, t'as recommencé à nager un petit peu, ça va. C'est pas ta grande passion. C'est ça, je suis pas une roche. Je suis capable, j'ai-tu la meilleure technique? Non, mais ça va. T'as fait de la trail, quand même. J'ai fait de la course. Dans les 2-3 dernières années, quand même un peu plus. Ça a été un peu plus souvent. Ça les dernières années, un peu plus course. Le vélo, tu l'utilisais pour commute beaucoup, des sorties un peu plus longues les fins de semaine avec des amis. C'était vélo, c'était déplacement et plaisir, loisir. Ouais. Ça n'a jamais été entraînement. Ouais. Fait que là, ça va être un peu différent comme sphère. D'être sur le vélo, l'intérieur, l'hiver, là, c'est comme un... Faut que tu rendes ça le fun avec d'autres stimuli. Là, un petit Netflix en même temps. Oui, clairement. Fait que là, on va explorer la nutrition, on va explorer les aspects de l'entraînement, du matériel. Tu vas avoir l'équipe ici au complet qui va essayer de t'aider, de parler aussi des transitions, comme on va le faire dans les prochains épisodes. Puis... ton objectif, là, à travers ça, c'est... T'as-tu un objectif de temps? T'as-tu un objectif de juste finir la course? Bien, pour être honnête, je pense que finir la course, c'est un objectif réaliste. Je veux-tu marcher? Je veux-tu pas marcher? Je pense que c'est réaliste. Puis là, ce que je veux, pour me donner un peu un but à mes entraînements, c'est d'avoir un objectif de temps. OK. Mais tu le sais pas encore. Mais en ce moment, j'ai de la misère à le gager. Mettons, je peux essayer d'estimer, puis je parlais avec quelqu'un, pas plus tard que cette semaine, c'est une patiente qui m'a dit ça. Elle se met toujours 3 objectifs. OK. Un challengeant difficile, ouais. un que t'es aussi challengeant, mais plus réaliste, puis un que réaliste, faisable. Fait qu'on dirait que je pense que je vais y aller avec cette méthode-là de 3 temps, que si je fais en bas de ça, je suis vraiment contente, ça a vraiment bien été. À un intervalle que, dans les 3 cas, je vais être contente. Là, mais juste pour me motiver un petit peu plus dans mes entraînements ou quand c'est plus tough, c'est rappelle-le que tu essayes de faire ce temps-là parce que le but aussi de m'inscrire, c'était un peu comme tu l'as dit, je l'ai fait. Je me suis un peu lancée dans le vide. OK, go, on le fait. Mais j'ai envie de bien le faire. J'ai envie de donner le meilleur de moi-même, puis vraiment de voir où est-ce que je suis capable de repousser mes limites sans me blesser. Puis oui, en ayant toujours du fun, mais vraiment d'essayer de voir, OK,
c'est Tu quoi. veux l'exécution, Ouais. une exécution pas pire. Là, ouais. Ouais. Fait que c'est pour ça que je veux bien faire les choses. Fait que l'objectif de temps, c'est ça, je vais m'en mettre un. Ouais, il va en avoir un qui va venir exact. ultimement. Là. Ouais. Puis, une autre question qui restait un peu en suspens, là, c'était, penses-tu que tu vas prendre un coach, que tu vas te faire une planif grosso modo, ou tu hésites encore? J'hésite encore. On dirait que c'est difficile des fois d'avoir un coach qui dit qu'il faut que tu fasses tel training, puis des fois dans l'horaire, ça fait moins. Pas, ouais. Est-ce que je peux me débrouiller tout seul avec les connaissances que j'ai? Je pense que je pourrais faire de quoi de pas pire. Puis là, encore là, c'est de se dire, ce serait quoi, mettons, mes avantages d'avoir un coach? Ouais. Est-ce que, encore là, mon but, c'est de partager vraiment comme mon expérience. Ton parcours. Hein. Mon parcours. Puis est-ce que les gens ont tous besoin d'un coach? C'est tellement personnel. Ouais. Fait que je pense que j'ai commencé à parler un peu autour de moi. Il y a des gens qui se sont quasiment proposés pour me coacher. Fait que là, c'est OK, est-ce que je veux un coach? Je veux avoir une certaine structure, mais je veux pas avoir trop de rigidité. Ouais. Non, je comprends ton point 100%. Fait que c'est un peu pour ça que je suis ambiguë à savoir si je veux un coach ou pas. Mais d'après moi, il y a aussi un aspect de ça que c'est parce que, mettons, tu remets pas en question la motivation intrinsèque, tu vas l'avoir. Ouais. Mettons, il y en a qui prennent un coach pour être accountable, pour être, comment on dit ça en français, pour être redevable là, dans l'horaire envers quelqu'un. Toi, tu considères que ça, c'est pas ton défi, mettons? Non, je pense que encore là, il va y avoir des moments où ça va être... Ça va être moins de tenter. Mais c'est normal, puis... Ouais. Fait que le coach pour toi... Mais je comprends parce que moi aussi, ça serait un peu là, dans l'état actuel des choses... J'ai pas tant de besoin de performance. Là. Non, c'est ça. Je suis plus dans une autre période. Là. Fait que, puis un coach, je serais comme... C'est probablement une structure qui m'intimiderait trop pour me remettre, mettons, dans un canevas de performance. Fait que je comprends ton... Puis c'est que des fois, le coach, c'est très, très pratique. Je vois ça aussi, structure d'entraînement, prévention des blessures. Puis là, avec mon bagage de physio, prévention des blessures, c'est sûr que j'ai une petite idée. Fait que j'ai... Mais en même temps, quantifier la charge, faire des cycles, pour moi, c'est quelque chose que je connais zéro. Là. Mais, je sais pas. Là, plus j'en parle, plus je me dis que je sais pas ce que je ferais. C'est... Faut que tu aies un fit. Faut que tu aies un fit avec la personne. Ouais. Faut que tu t'entendes bien. Faut que tu aies comme le goût de jaser avec cette personne-là aussi. Là. Ouais. Tu as passé du temps avec. À suivre. Fait que pour l'instant, j'en ai pas. Tes DM vont être remplis là, de coach qui vont être comme non, t'as vraiment besoin d'un coach. Ou l'inverse, des gens qui ont non, j'ai fait ça tout seul, puis ça a bien été. Tout est possible. Tous les scénarios sont bons, là, tant que ça convient. Bon, Gab, je te souhaite bonne chance avec toutes les caméras, les cartes SD, puis l'enregistrement. Oui, Gros défi, je suis très reconnaissant que tu fasses ça. C'est quand même vraiment... Je pense que c'est vraiment un cool projet qui vient vraiment compléter un peu les autres formats de contenu qu'on essaie de faire, d'avoir un contenu vraiment, là, tu sais, tu pars de 0 à 70.3, là, ça se dit pas. T'es pas de 0 à héros. Là. C'est comme on dirait que quand je pense à ça. Ça dépend si je gagne, là, tu pourras dire si de tu 0 à héros. Là, on va renommer le podcast de 0 à pro. Oh! Ça, c'est... Ouais, j'avoue, si je gagne, je lâche ma job puis je m'entraîne temps plein. Ça m'apprendra de te laisser le micro. Mais... Tu vas avoir plein de commandites de toute façon parce que tu es devenu tellement populaire. Exact. Fait que, non, Puis encore là, c'est débattable. Est-ce que je pars de 0? Oui, effectivement. Mais le but du podcast veut aussi d'être de conseiller les gens qui partiraient de 0, comment, à quoi penser, à quoi faire et tout. Donc, c'est pour ça, pour ça le titre. Bon, fait que abonnez-vous. Venez nous écouter. On se revoit en 2025. En 2025. Ciao. Bye.